Allora, il Cadò è una nostra vecchia conoscenza, noi ci siamo conosciuti nel 2004 a Montpellier e da lì c'è stata sempre una relazione abbastanza costante. Il Cadò, docente di lingua e civiltà giapponese, il suo più grande lavoro, che io ringrazio per averlo fatto, è la tesi su Kano Jigoro e lo sviluppo del judo. Autore di 2 libri come Judo e il suo valore educativo, Promenade in Judo. È stato un lavoro di ricerca molto importante, autore della rubrica Cultura e Storia sulla rivista specializzata L'Esprit du Judo, Sesto Dan, vicepresidente dell'Occitania Judo League nella città di Tolosa dal 2020 al 2024, incaricato della formazione degli insegnanti dal 2016 al 2020, responsabile della commissione per la cultura della Federazione Francese di Judo, membro permanente dell'Accademia Francese di Judo. Quindi sicuramente una persona che sa quello che tratta stasera. Noi abbiamo avuto l'onore di averlo in varie occasioni nel nostro stage di luglio a Porto Sant'Elpidio insieme al maestro Catanishi. Yves, a te la parola, à toi la parole. D'accord. Donc, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis très content d'être avec vous. Je suis très content de voir aussi plein de noms que je connais. Donc, ça me fait très plaisir. Il y a aussi des choses que certains d'entre vous vont entendre à nouveau. Mais bon, on dit que l'enseignement est l'art de la répétition, donc je vais essayer de me répéter le moins possible, mais de dire quand même certaines choses. Donc, le thème, c'était est-ce qu'on fait toujours le judo Kodokan et quel est en fait, est-ce qu'il suffit de mettre un judogi et de faire du randori et du shiai? Donc, d'abord, se poser la question de pourquoi est-ce que l'on va au dojo? Pourquoi est-ce qu'un adulte va s'inscrire au judo? Pourquoi est-ce que les parents vont inscrire les enfants au judo? Alors, évidemment, il y a plusieurs réponses à cela. Ça peut être, par exemple, pour découvrir son propre corps, ses capacités, et puis les renforcer. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, c'est de l'éveil corporel, c'est de la gymnastique. On peut presque parler d'éducation physique. Et puis, cette découverte de son corps, de ses capacités, on va le faire avec les autres. Ça veut dire qu'il faut se comporter d'une certaine manière avec d'autres personnes. C'est déjà une éducation morale. Et puis, on va demander à l'élève de retenir des techniques, des exercices. Donc, c'est une forme d'éducation intellectuelle. Et puis, on va évidemment, parce que c'est du judo, on va aussi passer par la confrontation physique. Alors, pourquoi est-ce qu'on se confronte physiquement? Est-ce qu'on vient se confronter physiquement pour devenir fort? Mais qu'est-ce que ça veut dire devenir fort? Par exemple, savoir projeter quelqu'un ou savoir l'immobiliser, savoir l'étrangler, on va être franc, ça ne sert à rien dans la société. Est-ce que devenir fort, ça veut dire devenir un champion? Mais à ce moment-là, pourquoi devenir un champion? Est-ce que c'est juste pour flatter son ego, juste pour être fier? Là encore, ça n'a pas forcément de sens pour la société. Par contre, au travers de la confrontation physique, on va apprendre à s'affirmer. Ça veut dire qu'on va apprendre à connaître nos faiblesses, nos forces. On va apprendre à affirmer nos arguments, ce sont des arguments physiques, mais aussi intellectuels, à appliquer les techniques que l'on sait, et on va apprendre à maintenir notre posture, à savoir rester debout ou en position de contrôle. Et maintenir sa posture, c'est le sens même du randori. Donc, au travers de ça, on va avoir plus confiance en soi. Cette confiance en soi, c'est la première qualité que l'on peut sortir du dojo. Mais j'imagine que c'est pareil pour la boxe, pour la lutte, pour le karaté, pour le MMA, etc. Alors, on peut se dire qu'il y a quand même une autre raison, c'est que peut-être les gens, ils viennent aussi dans un dojo pour apprendre le judo. Si on regarde par rapport aux définitions de Kano, dans ce que j'ai dit avant,
eh bien, vous avez déjà des éléments d'éducation physique, d'éducation intellectuelle, d'éducation morale et une méthode de combat. Mais est-ce que c'est du judo? Par exemple, il y a beaucoup de professeurs, en France en tout cas, qui disent à leurs élèves, attention, le judo, c'est sur le tatami, pas en dehors. Mais quand on dit ça, ça veut dire qu'en fait, on confond le judo et le jujutsu. Parce qu'on pense que le judo, c'est la technique pour faire tomber, pour étrangler, etc. Donc, le judo, la différence entre le jujutsu et le judo, c'est que le jujutsu, ce n'est pas les techniques. Le judo, c'est un principe. Et quand on parle du Kodokan judo, le Kodokan, c'est rendre le principe évident. Et ce principe, quel est ce principe? C'est le principe Ju, c'est-à-dire le principe d'adaptation. Alors, si on prend le judo tel que le propose Kano, le judo de Kano pose l'individu au centre. Et cet individu, plein de faiblesses. Une de ses faiblesses, c'est qu'il est obligé de vivre dans la société. Et la société, c'est une société qui est imparfaite, parce que ça, c'est sa faiblesse. La faiblesse de la société, c'est qu'elle est imparfaite. Mais la société, elle a une grande force, c'est qu'elle est constituée d'hommes. La société, ça n'existe pas. Ce sont les hommes qui font la société. Et donc, la force de la société, c'est d'être constituée des hommes. Et l'individu, et donc, sa faiblesse, c'est de devoir vivre dans la société, mais il a aussi d'autres faiblesses qui lui sont propres. Il peut avoir des faiblesses physiques, des faiblesses ou des lacunes, intellectuelles, morales, mais l'individu, il a une grande force. Et sa force, c'est de pouvoir prendre conscience de ses faiblesses et de travailler sur ses faiblesses pour les combler. En s'améliorant soi, il améliore la société, puisqu'il fait partie de la société. C'est un cercle vertueux. Et le judo dans le dojo, c'est le moyen de s'améliorer. Par exemple, lorsque vous arrivez dans le dojo, vous comprenez que vous n'avez pas à tout réinventer. Donc, par exemple, la technique, on va nous la donner. Ça veut dire c'est un héritage. On la reçoit des anciens. Donc, par exemple, par le fait que l'on reçoive des techniques, on est déjà dans la meilleure utilisation de l'énergie. Parce qu'on ne se repose pas sur notre propre capacité intellectuelle, de travail, etc. On reçoit quelque chose et on l'adapte à nous. Donc, on apprend que aussi, c'est pour ça qu'il faut respecter les anciens, parce que les anciens nous transmettent un savoir et que ce savoir va nous permettre d'être plus efficaces, de pouvoir faire ce que nous, on a à faire. Et puis, la technique, on la reçoit, mais on va aussi la transformer, on va l'adapter à nous, à notre gabarit, à notre caractère. Et puis surtout, cette technique, on va apprendre à l'amener. Il faut arriver jusqu'à la technique. Ça, c'est Kuzushi, Tsukuri, Kake. Ça veut dire que on avait un but qui était, par exemple, de projeter le partenaire, mais au lieu d'aller directement au but, on va faire Kuzushi, Tsukuri, Kake, et ce qui était notre but va devenir le résultat, la conséquence du travail qui précède. Alors, si on réfléchit à ce que c'est que l'adaptation, c'est bien sûr la prise en compte de soi et de la situation. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs techniques dans le judo? Parce que normalement, dans la logique, eh bien, ce n'est pas l'individu qui choisit quelle technique il va faire. L'individu doit s'adapter à un flux, à une dynamique, et n'être que le vecteur de la technique. Donc la dynamique, ça peut être à gauche, à droite, sur l'arrière, sur l'avant, sur un grand, sur un petit. Normalement, il y a plein de techniques pour s'adapter à toutes ces situations. Mais on sait bien que ça ne marche pas complètement comme ça. Parce qu'on s'adapte aussi à nous. Par exemple, il y a des techniques que je peux faire et des techniques que je ne sais pas faire. Peut-être je peux les démontrer pour montrer à un élève, mais en randonnerie, je ne saurais pas les faire. Donc, il y a l'idéal de toutes les techniques et puis il y a l'adaptation à moi, à ce que mon corps peut faire, à ce que mon caractère me permet de faire, à ce que mon expérience me permet aussi. Donc, en fait,
le Kuzushi Tsukuri Kake, c'est pour amener la dynamique, c'est pour amener la situation vers une situation qui m'est favorable. Donc, moi, je vais pouvoir... Donc, l'idéal, ce serait que je m'adapte à la situation. La réalité, c'est que je m'adapte un petit peu à la situation et que j'adapte la situation à moi. L'adaptation, c'est profiter d'une dynamique en l'orientant vers mon avantage dans un but précis. Le judo, c'est le principe de l'adaptation. Le judo dans le dojo, c'est un prétexte pour comprendre ça, avec des règles très simples pour découvrir le principe. Mais puisque le judo, c'est l'art de l'adaptation, ce que l'on découvre dans le dojo, il faut savoir l'adapter en dehors. Et comme vous le savez, Kano va changer, par exemple, pour le mot kata, Kano va changer le caractère qui est utilisé ordinairement, parce que le kata, normalement, c'est la forme fixe, et Kano, il prend un caractère qui veut dire ce qui ressort de la forme. Ça veut dire qu'il insiste plus sur le résultat que sur la forme fixe. Donc, l'important, ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas la forme. L'important, c'est le résultat, c'est ce qui sort. C'est le principe qui est derrière, c'est ce que permet le principe. Ça veut dire que pour avoir le résultat que l'on souhaite, on peut adapter la forme. Ce qui veut dire que s'adapter, ce n'est pas se conformer. Si c'était se conformer, par exemple, ce serait épouser toutes les valeurs d'une époque. Là, ce qui est important, c'est d'avoir des principes qui sont des principes immuables, intemporels, et ce sont ces principes que l'on va essayer de véhiculer, quitte, même s'il faut changer la forme. Donc, le judo, c'est la confiance dans l'individu. C'est se dire que l'individu, il est capable de travail sur lui et de progresser. Le judo, c'est aussi un regard sur le monde. Un monde dans lequel l'individu forme la société et que les deux, la société et l'individu, agissent mutuellement l'un sur l'autre. Et le judo, dans le dojo, c'est un moyen d'éducation à sa propre connaissance. Donc, c'est éduquer à sa propre connaissance, éduquer à un comportement adapté en société. Et le judo, c'est aussi un moyen d'action dans le monde au travers de Kuzushi, Tsukuri, Kake et l'adaptation. Donc, comme on l'a dit plusieurs fois, pour Kano, le judo, c'est une triple éducation, donc éducation physique, intellectuelle et morale, et une méthode de combat. Et la difficulté que l'on a, c'est que dans la plupart des dojos de judo, on va trouver des éléments, quelques éléments de tout ça. Alors qu'il y a des éléments de tout ça, pourquoi est-ce que souvent ça ne nous apparaît pas comme étant vraiment du judo? Sans doute parce qu'il faut aller encore un cran plus loin. Kano nous dit, le judo, c'est le nom d'un principe. Kano dit aussi, le judo ne peut pas exister s'il n'y a pas de but. S'il y a un but, alors il y a un chemin. Et ce chemin, il n'y en a qu'un seul, c'est la bonne utilisation de l'énergie. Donc, à ce moment-là, si on se dit que le judo, c'est en tout la bonne utilisation de l'énergie, à ce moment-là, il suffit de se former, d'avoir un but. Par exemple, le but, ça peut être de devenir champion olympique ou de devenir ingénieur ou professeur. Donc, il faut se fixer un but. Et si on a ce but et que le chemin qu'on choisit pour aller vers ce but, c'est la bonne utilisation de l'énergie, alors on fait du judo. Ça veut dire que pour faire du judo Kodokan, il faut se demander pourquoi le judo,
et chercher à l'appliquer en tout et tout le temps. Donc, le judo, enfin, pour faire du judo Kodokan, on peut le faire avec un judogi ou on peut le faire avec un costume de bureau, c'est la même chose. Il faut se demander qu'est-ce que le judo, c'est-à-dire la bonne utilisation de l'énergie, et l'appliquer en tout. Sinon, on peut avoir un judogi et faire du randori et du shiai, mais pas faire de judo. Merci beaucoup, Daniel.